Poursuivons ce journal en société. L'art vestimentaire se conjugue au pluriel, mais parfois, pour séparer, il faut casser sa bourse exorbitant pour se procurer des habits dans des boutiques de la ville. Et la solution est simple, se rabattre sur les habits de seconde main provenant de l'Occident. La friperie est une culture inaliénable dans la société congolaise. On l'appelle affectueusement Tombola Boaka. Faire le tri en français, nos reporters nous plongent au cœur du marché des friperies à Gambela. La tendance ne baisse jamais, malgré que les habits importés de la Chine inondent le marché quinois. En vogue depuis des décennies, la vente de friperies est toujours un marché porteur à Kinshasa, souvent prisé par les Quinois à faible revenu. Certains voient en cela un moyen pour avoir de quoi se vêtir sans trop dépenser. Outre le bas prix pratiqué dans cette vente, certaines personnes prétendent s'habiller avec des tenues originales. Ce qui m'attire à acheter ces vêtements, c'est beaucoup plus la qualité irréprochable. Aussi, les habits usés sont pour la plupart des pièces uniques. La vente des friperies a beaucoup d'avantages. Le fait que plusieurs acheteurs sont attirés par la qualité des habits, ce qui est bénéfique pour moi. Cela me permet de beaucoup plus vendre. D'autres, par contre, préfèrent mettre des vêtements déballés par leurs propres mains. Personnellement, j'aime les habits prêts à porter plutôt que les vêtements usés. Je me sens chic avec ces habits. Quand bien même un vêtement ait déjà été porté, la marque et la qualité se démarquent manifestement. Il est pratique de l'avoir sur soi après un lavage. En ce qui concerne les ports des sous-vêtements de seconde main, je conseille à mes clients de bien les nettoyer et repasser avant de les porter. Le déversement de friperies dans le marché exprime aussi un intérêt populaire pour le produit de seconde main.